Il fallait bien que ça arrive un jour. J'ai trop parlé. Je savais que ça allait arriver un jour, ça devait arriver. J'ai perdu un AirPod. J'allais serrer la main de quelqu'un, j'ai pas eu le temps de les ranger dans la boîte, je les ai mis dans ma main et... il y en a un qui a glissé. J'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir, directement dans une bouche d'égout. Heureusement, j'ai à peine eu le temps d'exprimer mon dégoût qu'Apple annonçait 2 jours après, sans conférence, de nouveaux AirPods. Après s'être bien foutu de ma gueule, Twitter y a donc vu un signe fort et m'a demandé si j'allais les acheter. Ce à quoi je me suis empressé de répondre, c'est de l'intra, donc c'est non. L'intra-auriculaire, ça signifie que l'écouteur rentre vraiment dans votre oreille, et j'ai toujours détesté ça. Ce qui ne m'a pas empêché de changer d'avis le jour même, et j'ai acheté les AirPods Pro. Malgré ma réticence, je les ai achetés car ils ont une qualité fondamentale, ce sont des AirPods. Les AirPods, selon moi, c'est le produit parfait, qui par son excellence a su convaincre à lui seul de l'intérêt de la technologie qu'ils représentent, par une suite de bons choix. De leur nom reconnaissable à la miniaturisation, en passant par leur facilité d'usage. Certains points peuvent paraître évidents, mais quand on voit le concurrent principal des AirPods Pro, les Sony WF-1000XM3, ça l'est tout de suite un peu moins. Il était donc envisageable qu'Apple réussisse à me faire apprécier des écouteurs intra-auriculaires, car bien souvent, ce sont des magiciens. Ce tour est-il réussi ? Dans la boîte, on retrouve 3 tailles d'embouts pour s'adapter aux différentes morphologies. Un réglage dans iOS permet de tester les embouts. Les écouteurs émettent tout simplement un son pour vérifier qu'il ne s'échappe pas de votre oreille, auquel cas il vous dira de changer de taille. Contrairement à ce que je craignais, les AirPods Pro me procurent moins cette sensation d'entrer dans un tunnel, et c'est dû à 2 choses. Premièrement, ce sont certes des intras, mais ils ne sont pas très agressifs, dans la mesure où ils ne s'enfoncent pas énormément. Deuxièmement, ils ont été conçus de manière à laisser passer un peu d'air afin d'augmenter l'amplitude du son, mais aussi surtout d'éviter cette sensation de bouchon. Ceci étant dit, ça m'a pris beaucoup de temps de me faire un avis sur le produit, et encore une fois pour 2 raisons. La première étant la réduction de bruit, un point qui a eu le don d'agacer ceux qui adorent l'être, les puristes de la technologie. La réduction de bruit, ça n'a rien de nouveau, ça existe depuis très longtemps, mais comme d'habitude, à chaque fois qu'Apple intègre une fonction déjà existante, on a l'impression que les gens la découvrent. Et apparemment, c'est énervant. Peut-être que le grand public ne la découvre que maintenant, et à ce moment-là, tant mieux, mais j'ai surtout l'impression qu'ils en découvrent l'usage. Bien souvent, le grand public ne s'intéresse à une fonction que s'il la possède, sinon il témoigne d'un intérêt technologique qui le fait sortir de cette catégorie. Les AirPods sont un phénomène auprès du grand public, déjà en tant qu'écouteur sans fil, mais aussi simplement en tant qu'écouteur. Pour nombre d'entre eux, les AirPods ont réussi l'exploit de leur faire acheter des écouteurs qui n'étaient pas dans la boîte de leur smartphone. Ils offrent un boulevard à tous ces produits auparavant réservés à l'élite, dont la plupart ne faisaient même pas semblant de cibler ceux qui ne passent pas la journée à regarder des tests sur YouTube, comme Sony avec ses WF-1000XM3. Si ce ne sont pas les premiers à l'adopter, mais les deuxièmes sur cette catégorie de produits, ce sont certainement les meilleurs messagers de fonctions comme la réduction de bruit, car ce sont des AirPods. Alors si vous êtes de ceux qui la découvrent, qu'est-ce que la réduction de bruit? Bruit, ensemble de sons d'intensité variable, dépourvus d'harmonie, résultat de vibrations irrégulières. Le bruit est un parasite dont vous ne voulez pas dans votre musique. C'est ce groupe qui rit trop fort au fond du bus, c'est le vacarme du métro, des travaux. On peut réduire ce bruit de manière passive en s'enfonçant des écouteurs intra-auriculaires dans le conduit auditif pour les bloquer ou avec un casque qui recouvre toute l'oreille. C'est une solution, mais vous entendrez toujours très distinctement le métro. Pour réduire considérablement son son, il faut en émettre un. Son, sensation auditive produite sur l'organe de l'ouïe par la vibration périodique d'une onde. Le son est donc perçu, et on peut jouer avec. Pour éliminer la perception du son d'un bruit, il suffit d'émettre son exact opposé. Un micro capte le bruit ambiant en permanence et l'appareil envoie la fréquence inverse directement dans votre oreille. 1 + -1 faisant 0, l'un et l'autre s'annulent. C'est la réduction de bruit active. Cette réduction de bruit fonctionne très bien. Les moteurs de voiture deviennent un léger coup de vent, le métro un fond sonore que vous entendez lorsque votre musique se termine. Le bruit ambiant est tellement affaibli que ça peut parfois être dérangeant, quand quelqu'un vous parle par exemple. Pour ces situations, il existe un réglage transparence qui, au-delà de couper la réduction de bruit, l'inverse. C'est-à-dire que vous entendrez mieux votre entourage que si vous partiez les AirPods Pro éteints. Pour l'activer, vous pouvez le faire depuis le produit Apple utilisé, en enlevant un écouteur ou en pinçant longuement sa tige. Car désormais, les tiges sont cliquables. En réalité, il n'y a pas de pression, mais elle est simulée. Je n'ai jamais été fan d'interagir avec un produit censé être oublié, mais c'est bien mieux que le geste des AirPods qui consiste à se l'enfoncer dans l'oreille et que je n'utilise jamais. La deuxième raison pour laquelle j'ai mis du temps à me faire un avis sur le produit est celle que je redoutais, l'intra-auriculaire. On l'a vu, une réduction de bruit active a beau être efficace, si elle n'est pas appuyée par une réduction de bruit passive, ça a peu d'intérêt. Il était donc évident qu'intégrer cette fonction aux AirPods impliquait de les modifier drastiquement, et c'est ce qu'ils ont fait. De la forme globale aux tiges plus courtes en passant par le boîtier, ce sont des AirPods qui ne ressemblent plus à des AirPods. Ce qui me dérange, ce n'est pas qu'ils n'y ressemblent plus esthétiquement. Ce qui me dérange, c'est que ce changement vient perturber un équilibre tout trouvé. Bien que l'effort de miniaturisation soit exceptionnel, qu'ils aient réduit la tige de l'écouteur pour éviter de se retrouver avec un carré, leur boîtier est plus gros. Au-delà d'être plus gros, le fait qu'il soit allongé change radicalement sa prise en main, et il est moins naturel de l'ouvrir avec une seule. Mais par-dessus tout, la forme de l'écouteur ainsi que la nouvelle technologie qu'il embarque vient me rappeler constamment un fait que j'avais tendance à oublier, je porte des écouteurs. Ce qui était magique avec les AirPods, c'est que je pouvais passer des heures avec eux aux oreilles, parfois sans musique, en les oubliant totalement. Au-delà de l'absence de vision d'un câble, c'est comme s'ils faisaient partie de moi. Avec la réduction de bruit, les AirPods Pro viennent m'enfermer dans une bulle dont je sens la paroi. Malheureusement pour moi, et là c'est personnel, je la sens d'autant plus que les AirPods Pro ne tiennent pas dans mes oreilles. J'ai beau les bouger dans tous les sens, changer d'embout, l'incompatibilité
L'incompatibilité de leur forme globale ou de l'intra-auriculaire avec mes oreilles fait qu'ils glissent progressivement. Et je ne parle pas de courir, je parle simplement de les porter. Si je me mets à parler, mes muscles du visage en mouvement accélérant encore le processus, je me retrouve à les réajuster en permanence. C'est une question de morphologie. Certains avaient ce phénomène avec les AirPods, je l'ai avec les Pro. Ce qui m'attriste, tant mis à part les quelques défauts que j'ai évoqués, le produit est supérieur dans quasiment tous les domaines. Le son est meilleur, plus directif, on en profite plus sans pour autant avoir à l'augmenter grâce à la réduction de bruit, bref, c'est un excellent produit. Mais il ne me va pas, et je m'y attendais. Le problème, c'est que proposer une réduction de bruit passive modifierait considérablement le produit. Il faudrait que le design soit revu pour proposer des intra-auriculaires avec des petites mousses interchangeables pour s'adapter à tout type d'oreille, et ce n'est pas le propos des AirPods. Les AirPods ont pour objectif d'être un produit unique, grand public, qui apporte une expérience sans fil, sans faille. Si certains m'ont rappelé ces propos en me disant que ça pourrait m'apprendre la modestie de m'être trompé, je les maintiens totalement. Ce que je craignais, c'est la modification des AirPods. Ce que je n'avais pas vu venir, c'est l'arrivée de nouveaux AirPods, ce qui est complètement différent. Les AirPods Pro ne sont pas les nouveaux AirPods, ils sont deux nouveaux AirPods. Au moment où je disais ça, les AirPods n'étaient pas une gamme, c'était un produit qui, après avoir subi une transformation, aurait pu voir son équilibre s'effondrer. En modifiant concrètement une recette que tout le monde s'arrachait, Apple aurait pu s'auto-saboter, et j'en suis la preuve, les AirPods Pro ne me vont pas. En créant des AirPods Pro, le produit devenant une gamme, ils s'auto-concurrencent. Les AirPods restent le produit qu'ils étaient, ils conservent leur public. Quand les pros viennent satisfaire ce qui ne l'était pas assez et chercher ce qui ne l'était pas encore. D'un côté, on a un produit le plus simple possible, que vous mettez dans l'oreille, et c'est tout. De l'autre, on a un produit qui lui aussi est extrêmement simplifié, mais qui demande un peu plus d'attention à la mise en place, de tester les différents embouts, de comprendre les différents modes et d'interagir avec eux. Et surtout qui n'est jamais naturel. La réduction de bruit éteint tout ce qui se trouve autour de moi, les intras estompent mon environnement et le mode transparence développe mon audition. Ça peut être recherché comme ça peut être dérangeant, les AirPods Pro donnent quelque part le sentiment d'être un humain augmenté, et je n'en ferai jamais partie. Vous l'aurez compris, j'ai acheté les AirPods Pro avant de les rendre. Merci à tous, c'était Léo Duff.